Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'enseignement sur le deuxième enseignement que j'ai reçu et de la chaîne. Donc je vous demanderai de vous munir de votre cahier pour écrire ainsi que de votre Bible. Merci à tous et bonne écoute, que Dieu vous bénisse. Donc, le deuxième enseignement, c'est l'assurance du salut. Le but de cet enseignement, c'est pour mieux comprendre ce qui est arrivé dans ma vie et pour mieux vivre par la foi et croire que Christ est dans ma vie. Donc voilà. Donc maintenant, je vais passer 7 grands titres avec des questions. Mais vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo comment cela va fonctionner. Donc grand 1, Christ est venu dans ma vie. A. Apocalypse 3:20. Que promet-il dans ce passage? Que promet Dieu dans ce passage? Il promet d'entrer dans notre vie et de soupirer avec nous. B. Quelle est notre part? Notre part est de l'accueillir, car Dieu est un Dieu poli. Chacun est libre de faire son propre choix. Amen. C. Avez-vous ouvert la porte de votre cœur? Oui, je l'ai ouverte au nom de Jésus. Amen. Moi, je l'ai ouverte. Je ne sais pas pour toi, par rapport au premier enseignement qu'on avait fait sur les 4 lois spirituelles, si tu avais accepté Jésus. Où est Christ maintenant dans notre vie? Christ est entré dans ma vie selon sa promesse. Apocalypse 3:20. Et maintenant, il faut toujours avoir cette référence. Oui, selon sa promesse, oui, selon la promesse d'Apocalypse 3:20. Je sais que Christ habite en ma vie. Par rapport à sa promesse, selon Apocalypse 3:20, Dieu m'aime. Grand 2. Mes péchés ont été pardonnés. A. Colossiens 1:13-14. Selon ce verset, en qui avons-nous la rédemption et la rémission des péchés? Selon ces versets, nous savons que nous avons la rédemption et la rémission des péchés en son Fils qui est Jésus, en son Fils de son amour. B. Colossiens 2:13. Combien de mes péchés sont-ils pardonnés? Tous mes péchés sont pardonnés. Nous ne devons pas nous culpabiliser par rapport à ce que le diable peut remettre en mémoire. Certaines choses dans la subconscience, car Dieu efface tous nos péchés, tous nos offenses, et il les oublie à jamais. Et ça, c'est l'assurance du salut. Alors Dieu oublie nos péchés, présents, passés et futurs. Christ est venu comme l'agneau pascal. Il a pris une fois pour toutes tous les péchés humanitaires. Il a donc ainsi enlevé le rituel du sacrifice animal. Jésus a payé un grand prix pour que nous soyons sauvés. Nous devons demander pardon sincèrement et le remercier de nous avoir pardonné depuis 2000 ans. Alors, l'esprit de condamnation contredit l'esprit de Dieu. L'esprit de condamnation, c'est se condamner. C'est-à-dire, c'est se sentir coupable de péchés que nous avons commis. Et cela contredit l'esprit de Dieu, qui est un esprit qui avance, qui est un esprit qui ne condamne pas. C'est Jean 8, 1. Nous recommande Jésus dans ce verset, d'aller et de ne plus pécher. Nous avons reçu Jésus en nous et nous avons l'assurance et le pardon sans en avoir mérité. Nous avons l'assurance et le pardon sans mérite. Donc que personne ne se glorifie d'avoir fait quoi que ce soit pour avoir ce pardon et cette assurance du salut. Alors la rédemption, définition de la rédemption. La rédemption, c'est le rachat d'un esclave. La rémission de péché, c'est le pardon. Et l'offense, ce sont les péchés. 3. J'ai la vie éternelle. Alors 1 Jean 5, 20, 21. Selon ce verset, qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ étant Dieu et est la vie éternelle. Amen. Il est en Dieu. B. 1 Jean 5, 11, 13. Où trouve-t-on la vie éternelle? La vie éternelle se trouve en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ai-je la vie éternelle? Une question que vous devez vous poser. Moi, je l'ai, oui. Mais l'as-tu, toi? N'hésite pas à l'accepter. Dans la précédente vidéo sur les 4 lois spirituelles, je te montre comment l'accepter. Comment le savez-vous? Par la promesse, parce que je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur et je crois. Quel est le meilleur cadeau au monde? Alors, le meilleur cadeau au monde, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est Jean 6, 40, Jean 11, 25, la promesse d'être ressuscité. 4. Je suis devenu enfant de Dieu. A. Jean 1, 12, 13. Comment devient-on enfant de Dieu? En le recevant et en croyant en son nom seul. B. Es-tu maintenant enfant de Dieu? Oui, je le suis, car je l'ai reçu et je crois en son nom. C. Comment sais-tu que tu es un enfant de Dieu? Par la promesse de Apocalypse 3:20, il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu
parce que je l'ai reçu. D. Est-ce que tout le monde est enfant de Dieu? Non, tout le monde ne l'est pas, car enfant de Dieu, on le devient dès l'instant où l'on entend la voix de Jésus et qu'on lui ouvre la porte. C'est-à-dire plein de gens vont parler de Jésus, et lorsque tu laisses ton cœur, tu ouvres la porte de ton cœur, tu la sais. Comment sais-tu que tu es un enfant de Dieu? Il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu parce que je l'ai reçu. D. Est-ce que tout le monde est enfant de Dieu? Non, tout le monde ne l'est pas, car enfant de Dieu, on le devient dès l'instant où l'on entend la voix de Jésus et qu'on lui ouvre la porte. On n'est pas enfant de Dieu, il faut d'abord recevoir Jésus et croire en lui. Quel est le rapport avec les autres enfants de Dieu? Nous sommes devenus frères et sœurs en Christ. 5. Vous avez commencé une nouvelle et satisfaisante vie quand Christ vit en vous. Jean 10,10. Pourquoi est-il venu? Pour qu'on ait la vie et cette vie en abondance, une vie satisfaisante avec un but. Alors, devenir enfant de Dieu est une démarche personnelle. Devenir enfant de Dieu est une démarche personnelle. Mon nom est inscrit dans le registre du ciel, car je suis né de l'Esprit. Alors, B. 2 Corinthiens 5,17. Que devient une personne qui a reçu Christ? Il devient une nouvelle créature. C. Qu'est-ce qui change dans sa vie? Il ne vit plus comme avant. Jésus a changé sa vie. 6. Vous avez été délivrés des puissances de Satan et vous êtes en sécurité en Christ. A. Colossiens 1, 12, 13. De quelle puissance avons-nous été délivrés en Jésus-Christ? De la puissance des ténèbres. 1. J'appartiens dans l'alliance de Jésus avec Dieu. Jean 10, 10. 1 Jean 4, 4. Le général, c'est Jésus et je suis dans sa voiture. Tout le monde a la crainte de l'éternel. Tout le monde a peur de Dieu. Donc nous sommes 100% en sécurité. Alors, B. En qui avons-nous la victoire? En Jésus-Christ. Christ, c'est pourquoi? Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Colossiens 3, 3. Romains 8, 38, 29. Jean 10, 27, 29. Nous avons la double sécurité. Je vous montrer maintenant ce schéma. Comme vous pouvez le voir, nous avons la double sécurité. Donc il y a d'abord Dieu, Jésus-Christ et ensuite nous-mêmes. Voilà. Avant que l'ennemi nous atteigne. Il doit d'abord passer par Dieu, puis Jésus. Or, il n'existe aucune puissance supérieure à celle de Jésus-Christ, notre Sauveur, et de Dieu notre Père. C'est pourquoi, en étant enfants de Dieu, nous avons une assurance. Notre sécurité est en Christ, en Dieu. D. Colossiens 3, 3. Où se trouve notre vie actuellement? Notre vie est cachée en Christ, en Jésus. Qu'est-ce qui pourra nous séparer de Jésus-Christ? Rien ne peut me séparer de l'amour de Jésus-Christ. F. Qui pourra nous ravir de la main de Dieu? Rien ni personne ne peut me ravir de la main de Dieu. Chaque nouveau chrétien doit comprendre que depuis qu'il a reçu Jésus-Christ dans sa vie, il est délivré du contrôle de Satan, des démons, des sorciers, des traditions, etc. 7. Acte 4, 12, Jean 14, 6, Acte 4, 12. A. Acte 4, 12. En qui pouvons-nous avoir toutes ces bénédictions? En Jésus-Christ seul. Conclusion. Chaque nouveau chrétien doit comprendre que personne ne peut sauver l'homme mis à part Jésus-Christ seul. 1 Timothée 4,16. Le seul moyen de passer la porte du ciel est Jésus, car il est le cœur de l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit, lui, c'est lui qui nous apporte des révélations par rapport à la parole de Dieu. Sans lui, la parole est vaine. Donc voici le deuxième enseignement sur l'assurance du salut. J'espère que vous avez compris, que Dieu vous bénisse. Merci pour l'écoute, merci pour le visionnage. Je fais des gros bisous. Au revoir, bon week-end.